Hey tout le monde, c'est Utako, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un animé que j'ai vu récemment et que j'ai adoré. L'anime s'appelle The Millionaire Detective Balance Unlimited. Bon, désolé pour l'accent anglais un peu nul. Bon, je vais vous lire un résumé que j'ai trouvé sur internet, mais le principe de cette vidéo c'est pas de faire un résumé ultra calé, c'est de donner mon avis sur cet animé. Alors, animé japonais produit par Cloverworks, réalisé par Tomiko Ito et inspiré d'un roman du même nom écrit par Yasutaka Tsutsui. L'histoire a été un peu modifiée pour mieux coller à un contexte plus moderne. L'histoire se centre sur Daisuke Kanbe, un millionnaire résolvant des affaires de manière non conventionnelle. Dans ce cadre, il se retrouve affecté à l'unité opérationnelle des crimes modernes, une unité créée pour éloigner les officiers problématiques. Et c'est comme ça qu'il va faire la rencontre de Haru Kato, son nouveau partenaire. Alors qu'ils doivent travailler ensemble, Kato repousse Kanbe car ils ne partagent pas la même vision des choses. Pendant ce temps, de mystérieux incidents se produisent. Comment ces personnages que tout semble opposés vont réussir à résoudre des affaires? Bon, les deux personnages, d'un côté on a Daisuke qui lui pense qu'on peut tout acheter avec l'argent, que ça soit la parole de quelqu'un, que ce soit des voitures, tout, absolument tout. Il est millionnaire, il est ultra riche. Et son comportement est assez détestable, c'est vrai. Et de l'autre côté, on a Haru Kato qui lui pense que les anciennes méthodes policières peuvent tout résoudre et qu'on n'a pas besoin d'argent pour être un bon détective. Haru Kato, lui, est un personnage un peu plus attachant, un peu plus humain que Daisuke qui, lui, on a l'impression que c'est juste un robot milliardaire. Bon, je vais parler du premier épisode, ensuite du deuxième et après je vais donner mon avis en général. Le premier épisode donne tout de suite le ton. On sait maintenant que ça sera cliché dans la personnalité des personnages. Ça sera gros et complètement loufoque dans l'histoire. Mais si on rentre dans le délire, franchement, après, il n'y a pas de souci. Moi, perso, j'ai adoré. C'est tellement le type d'anime que je peux te regarder en une journée. Daisuke, vu que rien lui est impossible avec l'argent, et ben je suppose que ça va donner lieu à des scènes encore plus loufoques, encore plus improbable en fait. Bruce Wayne pourrait même avoir un rival dans ce genre. Franchement, le premier épisode, je l'ai pas trouvé ultra génial. Je l'ai trouvé coup-ci coup-ça. Je trouvais que c'était plus pour introduire les personnages, qu'on comprenne leurs caractéristiques, leurs caractères, qu'on comprenne un peu l'atmosphère. Et franchement, je l'ai trouvé original. Le premier épisode original, mais pas extraordinaire. Et c'est à partir du deuxième épisode que ça devient intéressant. Dans le deuxième épisode, les enquêtes commencent, on découvre des nouveaux personnages, on découvre même les capacités de certains personnages. Franchement, le deuxième épisode était beaucoup plus travaillé que le premier. Franchement, le deuxième épisode, je l'ai trouvé bien. Bon, on est toujours dans le concept de l'improbabilité, mais c'est le charme de l'anime en fait. Le concept est bête, mais c'est ça qui fait le charme de l'anime. Ça donne lieu à des situations improbables et juste trop drôles ou juste épiques. Et surtout, les personnages principaux sont des personnages intéressants. Ils voient le monde de deux visions différentes. Et j'ai l'impression que ce duo de choc va faire des ravages. Donc, globalement, j'ai vraiment aimé cet animé. J'attends la suite avec impatience parce que la suite a été reportée à cause du corona. Merci corona. Mais franchement, peut-être que c'est pas plus mal parce que ça me fait un peu plus de suspense et ça me donne encore plus envie de le voir. Donc, pour clore cette vidéo, en résumé, cet animé, c'est un excellent duo de choc, de l'argent, de l'humour et de l'originalité. Franchement, tout ce que j'aime. Et on peut parler 5 minutes de l'opening et l'ending. Franchement, l'ending était génial. J'ai adoré. Genre, c'est ça. Franchement, ça sort du commun. J'en ai pas vu beaucoup des endings comme. De base, le générique de fin, c'est plus quelque chose de triste et mélancolique. Comme celui de l'attaque des titans, celui de Violet Evergarden. Franchement, l'ending, j'ai adoré. Et l'opening aussi. Franchement, ces deux musiques. J'adore. Ça va faire depuis que j'ai découvert cet animé que je me repasse la musique en boucle, en boucle, en boucle. Tellement j'ai adoré en fait, donc je vous conseille vraiment l'opening et l'ending aussi. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que j'aurais pu vous conseiller, vous apprendre un nouvel animé ou vous donner envie de le voir. Même si il faut attendre un peu puisque il n'y a que 2 épisodes en ce moment, vous pouvez le trouver sur Wakanim. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara.